tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et intemporelle sur la thématique message de vos guides, tout simplement. Je vous avoue que j'étais en train de préparer mes oracles, que je n'avais pas d'idée de thématique en particulier. On m'a dit message des guides, c'est très bien. Si vous tombez sur cette vidéo, bon, bien sûr, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, mais c'est que sûrement, il y aura un ou plusieurs messages qui vous seront destinés, qui vous parleront et qui vibreront. Voilà tout. Et je vais commencer avec l'oracle de la petite voyageuse qui m'a été offert par Sandy Tattoo. Si vous connaissez cette créatrice, hein, je vous mets d'ailleurs voilà, son petit code pour découvrir toutes ses créations, tous ses oracles. Et donc que j'ai rencontré la semaine dernière et qui m'a fait des petites dédicaces. Je vais utiliser aussi un autre oracle de Sandy Tattoo créé avec Voglio Bene. J'avais déjà le Dis-moi que tu m'aimes, qui est celui-ci, vous voyez, que j'adore, que j'utilise tout le temps, qui a très bien vécu et qu'elle m'a dédicacé en rigolant parce qu'elle a vu qu'il avait très bien vécu. Il a déjà beaucoup voyagé et beaucoup été utilisé. Et je lui ai pris également son nouveau, que j'adore, qui est magnifique. Codex Divinatio, l'oracle de Vinci, que je vais utiliser également aujourd'hui, comme ça vous pourrez le découvrir. Et celui-ci qu'elle m'a offert, pardon, chakra de la gorge qui se débloque. Ah, il y a des communications peut-être qui vont arriver, on va voir ça dans les cartes, qu'elle m'a offert généreusement et qui est génial, qui fonctionne un petit peu, enfin moi je le mets dans la catégorie comme, on va dire, l'oracle des miroirs ou l'oracle G par exemple, parce qu'ils peuvent être utilisés sur plein de thématiques différentes. Il est très pratique aussi quand on pose une question précise pour avoir une réponse précise. Donc c'est tip top. Moi je l'aime beaucoup et je l'utilise déjà énormément alors que ça fait qu'une semaine que je l'ai. Voilà tout. Donc on est parti. Je raconte ma vie. Donc oui, j'ai eu l'honneur et la joie de pouvoir rencontrer Sandy Tattoo et Kevin Piragno, qui est d'ailleurs un auteur également d'oracles, notamment de mon premier oracle, l'oracle des fées et des lutins. Et ils sont adorables. Vraiment, c'était génial. Allez, c'est parti pour les messages des guides, pour les petites âmes qui regarderont cette vidéo, cette guidance aujourd'hui ou demain. On a analyse, exploration, recherche. Je vais essayer de vous, comme c'est des petites cartes, de vous les montrer un peu plus proches. Il est vraiment très beau, hein. Elle l'a auto-édité celui-ci en plus. On a luxe, trésor, richesse. Alors pour certains, on parle d'une formation, d'un apprentissage ici qui va vous amener de l'abondance, de la richesse, peut-être intérieure. Pour d'autres, on a une notion d'introspection, vous voyez, analyser, explorer, rechercher en soi nos trésors, notre richesse et surtout rechercher en soi ce qui bloque actuellement la création de votre abondance finalement. Ok. Ça peut répondre aussi à une question que vous vous posiez actuellement avant de lancer cette vidéo. On a deux fois... non, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. J'avais compté 5 là. 4 et 2, ça fait pas 5, Chloé. On a une notion de changement. L'éveil, la fertilité, le printemps. Vous voyez, pour moi, ici, c'est pas... il va se passer des choses d'ici le printemps. À part si vous écoutez cette guidance plus tard par rapport à la date où je vais la sortir et que du coup, vous êtes proche du printemps, c'est possible. Néanmoins, pour moi, on parle de récolte ici. On parle de graines que vous avez semées et on vous demande de faire preuve de patience parce que ces graines sont en train de grandir. Pour d'autres, on parle de, vous voyez, je vous disais d'introspection, d'aller chercher en soi un petit peu ce qui peut bloquer votre capacité à manifester ce que vous désirez dans votre vie. Bloquer peut-être aussi la confiance en vous, votre amour-propre, par rapport au traumatisme du passé, par rapport à ses peurs. Et avec l'éveil, il y a comme un déclic intérieur, ici justement, comme si vous vous disiez, tiens, ma fleur, elle pousse pas, pourquoi elle pousse pas? Et d'un seul coup, vous avez ce déclic de vous dire, ah, mais j'ai pas mis de terreau. Ou, ah, il faudrait que je remette de l'engrais. Ou, ah, il faudrait que je l'arrose plus souvent. Mais vous voyez, vous trouvez la solution finalement qui va vous permettre de faire
grandir, fleurir, créer ce que vous désirez en fait ici. Donc il y a un déclic, j'ai l'impression, intérieur, quelque chose qui s'éveille en vous au niveau de l'inconscient, une clarté qui se fait, la lumière mise sur une part d'onde, sur quelque chose qui était dans le subconscient et qui vient se mettre en lumière en vous et vous faire comprendre pourquoi vous étiez bloqué peut-être. On a le 4, donc on a un retour d'équilibre, on a un retour de justice. Alors ça peut être aussi une nouvelle extérieure qui vous amène ce déclic et vous amène un déblocage. Si on est plus dans la matière, ça peut être voilà, un retour de justice qui vous permet de retrouver de l'équilibre, qui vous permet une rentrée d'argent, qui vous permet de rebondir. Voilà, quelque chose qui vous bloquait, dans laquelle vous étiez dans l'attente de ce retour. Et là, ce retour fait que ça débloque la situation et c'est reparti, roule ma poule. On a surtout, pour ceux pour qui c'est plutôt sur une notion d'équilibre intérieur, de recherche en tout cas, de ce qui peut vous bloquer intérieurement actuellement, eh ben on a ce déclic qui va se faire et cet équilibre qui va se mettre en place du coup. Vous allez pouvoir faire des choix qui sont plus justes, plus ancrés. On a vraiment quelque chose de solide, d'ancré, vous voyez, on a les racines, on a la justice, l'équilibre, le coffre qui est assez lourd, qui pèse, qui est connecté à la matière, hein. On a la recherche aussi qui, pour moi, est l'objet, le microscope ici, est un objet quand même assez lourd, assez conséquent, qui est connecté également à la matière. Donc, il y a quelque chose pour moi dans l'inconscient, dans le subconscient, qui vous déconnectez de la matérialisation, pardon, de ce que vous désirez. Alors là, j'ai forcément la carte qui explique comment utiliser l'oracle qui sort. Comme à chaque fois dans mes oracles où j'ai des jokers, bah, c'est le joker qui sort. Donc, si vous aviez un questionnement là, à l'instant T, au moment où j'ai mélangé et où la carte a sauté, on vous dit Joker. On vous dit, vous ne saurez pas. Surprise. Allez, on continue. Ce retour d'équilibre. Oh là 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 là. Trop. Une à la fois, s'il vous plaît. On a stand-by, arrêt. Voyez, on vous a mis à l'arrêt de toute manière pour retrouver, pour trouver vraiment la clé intérieurement qui vous bloquait. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans un schéma de comportement, un schéma de pensée ici, et on vous a forcé à vous arrêter pour comprendre ce qui ne fonctionnait pas. Cet ingrédient qui n'était pas bon et qu'il fallait enlever de la recette. Vous voyez un petit peu. Il peut y avoir une pause, oui, une pause, un arrêt. Peut-être un arrêt maladie, peut-être voilà, un arrêt dans une relation, un arrêt dans une situation. On a crise, colère, violence, vous voyez. On est en lien avec plusieurs blessures ici, là on me parle, qui pourront peut-être vous parler également et vous aider à avoir ce déclic. Donc de base, on a une énergie de frustration ou de colère, vous voyez. On peut me parler d'une blessure d'injustice. Surtout qu'on a la justice ici, donc on a besoin déjà de vous acter des choses, poser des limites, communiquer vos limites, communiquer vos besoins, communiquer vos attentes pour obtenir des choses qui sont justes pour vous, voyez, obtenir des choses équilibrées. Si dans une relation c'est pas équilibré, c'est exprimer ce qui manque d'un côté ou de l'autre ou des deux pour que la relation soit équilibrée. Dans une situation professionnelle aussi, vous pouviez être frustré, ressentir une blessure d'injustice parce qu'on a donné une augmentation à un tel qui en fout pas une, alors que vous bossez comme un ou une acharnée et vous n'avez rien eu. Mais c'est cette situation d'injustice qui s'est créée peut être due au fait que vous avez été injuste avec vous-même. Vous vous êtes jugé durement, vous avez été trop exigeante envers vous-même, vous avez peut-être tiré sur la corde à des moments où justement vous auriez dû vous arrêter, vous étiez fatigué, etc. Vous avez continué et du coup de cette manière-là, vous avez été injuste envers vous-même. Et donc vous obtenez dans la matière en face de vous une situation qui est également injuste. Pour d'autres, il y a aussi, avec crise, colère, violence, cette notion de pardon qui n'a pas encore été accordé, d'événements du passé que vous n'avez pas encore digéré, émotionnellement parlant, des personnes qui ont pu vous blesser et auxquelles vous n'avez pas accordé votre pardon.
des situations comme qui sont plus en lien, oui, avec l'injustice pour moi et la blessure de trahison. Il y a ces deux blessures-là. La blessure d'injustice, la blessure de trahison, qui vous ont créé de la colère. Et cette colère, elle est toujours là. Elle est toujours un poids que vous vous trimballez ici, même si la situation, elle est terminée, même si c'est une blessure du passé. L'émotion de colère, elle a peut-être pas été acceptée, elle n'a pas été exprimée, elle n'a pas été digérée. J'avais la gorge qui me grattait en tout début, donc c'est peut-être ça aussi, cette colère-là qu'il va falloir extérioriser, qu'il va falloir exprimer comme vous voulez. Hein. Vous pouvez faire comme Pascal le grand frère et aller casser des assiettes dans la campagne, taper sur un punching ball, aller courir ou écrire également. Ça peut être une autre manière d'extérioriser votre émotion ici, mais comprendre qu'en fait, au fond de vous, il y a une colère. Il y a peut-être eu, voilà, il y a peut-être un pardon sur des violences que vous avez subies, qu'elles soient physiques ou morales. Peut-être des violences que vous êtes fait subir intérieurement par des schémas de pensée, des critiques, de l'autocritique, vous voyez. En tout cas, il y a une émotion ici qui crée un poids qui vous freine aujourd'hui et qui crée un poids qui déséquilibre la balance, qui vous permet pas de garder un équilibre émotionnel, qui vous permet pas du coup d'être équilibré et ancré et donc de créer quelque chose dans la matière ici. Donc c'est pour ça qu'on vous arrête d'une certaine manière ici dans quelque chose, on vous arrête pour comprendre qu'il y a peut-être une colère qui n'a pas encore été extériorisée, qui n'a pas encore été digérée, qui n'a pas encore été évacuée et du coup un pardon aussi à donner. Alors j'allais continuer avec l'oracle de la petite voyageuse, mais on me fait signe de changer et d'aller sur le Codex Divinatio, l'oracle de Vinci. Il est vraiment magnifique. Vous allez voir, il est incroyable. Incroyable. Hop, bon, le livret, je pense pas en avoir besoin. Il est très intéressant hein, si vous l'achetez, mais vous savez que j'aime bien fonctionner par canalisation. Et en plus, il y a déjà, comme le dis-moi que tu m'aimes, des petits mots qui parlent d'eux-mêmes et l'illustration parle également d'elle-même, voyez. Alors, on va aller, du coup, pour vous aider, on est dans l'analyse, ici, on va aller rechercher qu'est-ce qui a créé ce sentiment de colère, qu'est-ce qui vous bloque là. Inspiration, divination, innovation. C'est marrant, c'est que vraiment, pour moi, vous avez des idées avec l'inspiration. Alors, vous allez peut-être être inspiré vers cet éveil, vers ce déclic aussi. Et donc, ça, pour moi, du coup, le fait d'être inspiré, ça va venir peut-être de l'extérieur, d'un film, d'une conversation avec quelqu'un, de même de... Je sais pas, vous êtes dans une file d'attente et les personnes derrière vous discutent de quelque chose et ça vous fait un déclic par rapport à ce que vous vivez actuellement ou ce que vous ressentez ou ça vient vous... voilà, il y a un élément qui vient vous plonger dans vos souvenirs par rapport au passé et donc venir identifier quel événement traumatique vous bloque actuellement, vous voyez. Il y a comme s'il y avait un élément de l'extérieur guidé, hein, parce que ce n'est pas... je mets de l'encens partout. Ce n'est pas, comment dire, le hasard qui fait ça. Hein, c'est les guides qui vont vous mettre des éléments sur votre route pour vous inspirer vers ce déclic, vous voyez. Ok. Ils vont vraiment vous guider, vous montrer la voie, vous voyez, avec cette main. Et on a un petit papillon ici, trop mignon. On a le 15, l'acceptation, le oui, l'autorisation. Alors, si vous étiez en train de penser à quelque chose, on vous dit oui. Si vous étiez en train de vous poser une question, on vous dit oui. Il y a une notion de réouverture peut-être aussi avec le oui. Ouais. Ou de vous... Alors, il y a le travail d'acceptation de ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas le changer. Mais c'est tirer les leçons de ces expériences, d'accepter, ok, il s'est passé ça, mais maintenant c'est terminé, vous voyez, c'est terminé. Ça ne veut pas dire que votre émotion face à ça est illégitime, au contraire, il faut écouter cette émotion pour tirer des leçons. Ok, à ce moment-là, j'ai subi ça, j'étais en colère, c'était pas juste, on m'a trahi, etc. Très bien, oui, mais dans cette situation-là, avant que cet événement-là arrive,
De quelle manière j'ai été injuste envers moi-même? De quelle manière je me suis trahi moi-même, mes valeurs, en acceptant peut-être des choses qui n'étaient pas acceptables, oui, en acceptant des choses qui ne sont pas alignées à moi, je trahis mes valeurs et je suis injuste envers moi-même, en ne m'exprimant pas, en ne posant pas mes limites, en m'oubliant, en me faisant passer après les autres, en n'osant pas me mettre en avant, en n'osant pas m'exprimer, etc., etc. Ça va aider au processus de pardon et d'acceptation du passé. Voyez, pour moi, avec l'autorisation, vous voyez, c'est comme si il y avait aussi besoin d'une discussion de vous à vous-même, vous voyez, de vous dire si tu as le droit. Peut-être qu'on vous a, étant enfant par exemple, posé des limites, dit non, ça c'est pas pour toi, non, ça c'est pas réaliste, non, il faut pas faire ci, non, il faut pas faire ça. Et c'est ce qui vous a créé des blocages aujourd'hui. Parce que il y a toujours cette voix intérieure qui vous dit non, il faut pas faire ça, alors qu'en fait, si, il faut le faire. Alors, je vous dis pas d'aller tuer des gens, bien entendu. Ça, je le déconseille fortement. Le retour de karma n'est jamais terrible. Et puis, c'est pas... Voilà. C'est pas ok, ça. Vraiment, c'est pas ok. Mais là, c'est de vous dire... par exemple, vous avez toujours voulu faire un métier artistique, mais vos parents vous ont dit non, tu prends une voie classique, l'artistique, ça paye pas, c'est pas un travail stable, c'est pas équilibré. Ça. Et aujourd'hui, vous avez une frustration. Vous êtes dans ce métier qui finalement ne vous nourrit pas entièrement parce que vous l'avez pas vraiment choisi, ou en tout cas, vous l'avez choisi, mais par trahison envers vous-même et en étant injuste envers vous-même. Et donc, ce métier est aussi trahissant et injuste envers vous. Et vous ressentez en plus un manque de passion, d'entrain, de motivation dans ce que vous faites parce que vous n'êtes pas à votre place et que vous n'êtes pas là où vous devriez être. Et donc, ça vous crée ce blocage, ça vous crée ce mal-être, ça vous crée cette énergie de colère en fait, qui est une colère qui vient ressurgir ici par frustration, mais qui est là depuis déjà un moment, qui attendait de pouvoir s'exprimer, parce que cette colère, elle aurait dû s'exprimer au moment où vos parents vous ont dit non, fais pas ci, fais pas ça, et où vous n'avez pas forcément eu le recul, la sagesse, la maturité ou la force de dire eh ben si, je vais y aller quand même parce que c'est ce que je veux faire, que ça vous plaise ou non, vous voyez? C'est un peu ça. Donc il y a finalement une autorisation que vous devez vous donner à vous-même, ici. Et là, le fait de ne pas vous donner cette autorisation, d'avoir toujours cette petite voix qui vous dit « Mais non, tu vas pas y arriver. Mais non, c'est pas pour toi. Mais non, ne fais pas ça. Mais non, c'est trop compliqué. Mais non... Eh ben, ça vous crée des doutes et des incertitudes et des tracas. Parce qu'il y a une dualité intérieure qui se crée ici. Je suis désolée, je fais une petite pause, mais il faut que je boive un petit coup. Voilà qui est mieux. On a prudence, intuition, vigilance. On vous dit de faire confiance à votre intuition ici. Toujours, hein, c'est toujours le conseil que je vous donnerai. Néanmoins, énergie du 5, hein, il y a des changements qui se mettent en place. Pour moi, avec la prudence et la vigilance, vous voyez, c'est cette... on vous dit qu'aujourd'hui, la prudence et la vigilance vous empêchent de sauter dans le vide, vous voyez, vous empêchent d'oser, vous empêchent de tout plaquer, de faire réellement ce que vous désirez, vous empêchent de... vous lancer sur la bonne voie et sur le chemin qui vous correspondra, en fait. Il y a un peu ce truc-là. Vous avez envie de quelque chose, votre âme a envie de quelque chose, mais vous ne vous autorisez pas à aller vers cette chose, cet objectif, parce que on vous a toujours invité à la prudence, à la sécurité, à la sûreté. Il y a une peur finalement d'être en insécurité, peut-être ici. Si c'est au niveau relationnel, ça peut être voilà, une peur d'être blessé, une peur de revivre les blessures et les traumas du passé, mais qui du coup vous bloque aujourd'hui. Et bloque votre capacité à vous investir dans une relation qui sera différente du passé et qui sera sur une note dynamique et qui sera sûrement bénéfique en plus. Mais on a le papillon ici qui revient. On avait des petites foudres ici. Donc, vous voyez, pour moi, il y a des petits éléments, des petites... La foudre qui vient du ciel comme ça, comme si on allait vous mettre des petits éléments sur votre chemin, des messages, des synchronicités, comme le petit poussé qui sème, vous voyez, ces petites miettes de pain pour vous guider sur le chemin que vous devez emprunter. Pour vous guider déjà vers la prise de conscience que vous devez avoir ici.
sur ces événements, ces éléments qui vous bloquent, qui vous mettent en incertitude. Il y a un manque de confiance en vous et il y a une peur de souffrir ici, ou tout simplement un schéma de comportement ou un schéma de pensée que vous avez recopié, on va dire, appris inconsciemment de vos parents ou de vos grands-parents ou globalement de vos expériences dans l'enfance, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans trop de vigilance, trop de protection, trop de vigilance et ça vous bloque en fait. Comme si vous aviez mis du coup une armure 3 fois épaisse, c'est l'armure vérissure, vous voyez, aucun cambriolage. mais du coup, il y a personne qui peut rentrer dans cette armure non plus et venir connecter à votre cœur. Et vous ne pouvez donc pas recevoir de l'extérieur des choses positives et vous pouvez pas non plus sortir de cette armure finalement. Cette armure est trop lourde, vous êtes bloqué, vous avancez pas à la vitesse que vous voudriez, vous pouvez pas aller prendre le petit chemin sinueux là-bas que vous avez envie de prendre parce que votre armure elle est trop grande et du coup vous passez pas, vous voyez. Ça peut être ça, vous pouvez pas passer la porte que vous voudriez passer vers vos objectifs, vers vos rêves parce que vous en fait avec le temps vous avez fait une armure qui est beaucoup trop grande et ça passe plus la porte quoi. C'est comme le sketch... J'ai des références, moi. De Danny Boone, trop de K2000, Jean-Pierre. C'est un monsieur qui fait trop de muscu et du coup, il passe plus les portes. Vous voyez. Vous avez fait trop de muscu pour être fort, pour vous protéger, mais en fait, bah oui, vous êtes fort, mais vous passez plus les portes, vous pouvez pas avancer, vous pouvez pas évoluer, vous pouvez pas aller vers vos rêves, là. Vous voyez, donc on se défait d'une hyper prudence, une hyper vigilance qui n'est pas nécessaire, en fait. Parce que si vous écoutez réellement vos émotions au lieu de les refouler, vous allez développer votre intuition et ne plus avoir besoin de vous protéger. Parce que votre intuition vous donnera les messages nécessaires pour vous protéger ou non. Vous diront, cette personne, cette direction, c'est ok. Cette personne, cette direction, c'est pas ok. Parce que il y a un truc qui cloche. Je fais confiance à mon intuition. Et donc là, ok, je mets en place des protections si besoin. Ou je reste vigilant si besoin parce que mon intuition me dit de l'être. Mais s'il y a d'autres contextes, d'autres situations où là, c'est pas l'intuition qui dit attention, mais c'est les peurs et donc le mental et donc les traumas, là, c'est un blocage ici qui se crée. Et là, il faut comprendre que c'est vos peurs qui viennent se réveiller et non pas votre intuition. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le bon message et c'est pas la réalité en fait. Les peurs, c'est jamais la réalité. Ça vient déformer la réalité. Et donc se défaire de ces peurs et se dire je vais les vaincre et je vais sauter dans le vide. Et enfin, blessure, affront, offense. On est vraiment sur un travail de guérison intérieure, d'aller profondément. Pour moi, c'est pas, on va pas faire un travail de surface et vous allez peut-être me dire mais j'ai déjà travaillé. Oui, mais c'était un travail de surface pour moi ici. Là, on vient creuser au plus profond. Vous voyez, on est sur une fin d'année, on est aujourd'hui, en plus je fais ce tirage, on est le 12-12, donc portail du 12-12. On vous demande de définitivement vous défaire des choses qui vous freinent afin de commencer un nouveau cycle avec cette nouvelle année qui démarrera. Et pour ça, on vous demande d'aller creuser au plus profond de vous, dans vos blessures, pour voir ce qui se passe. Alors je vous disais, blessure d'injustice, blessure de trahison, en lien avec la blessure d'abandon. Et généralement vécu avec le parent ou une figure adulte du sexe opposé. Après, ça peut être par exemple, vous êtes une femme, normalement c'est une blessure qui va se créer avec une figure masculine, mais si votre mère a une très forte énergie masculine, la blessure peut se créer aussi avec votre mère, vous voyez. Mais ça peut vous aider à identifier dans l'enfance. Alors, on vient chercher dans les 1 à 6 ans, hein, généralement. Les premiers traumatismes, et si c'est trop difficile, on vient déjà généralement aussi, il y a des choses qui nous sautent peut-être plus aux yeux durant voilà, les années autour d'une dizaine d'années ou autour d'une quinzaine d'années parce qu'on est déjà un peu plus mature et les souvenirs s'ancrent plus fort, vous voyez. Donc on peut aller chercher là-dedans aussi si vous n'arrivez pas forcément à aller chercher dans les souvenirs de 1, j'allais dire de 1 à 6 ans. Bon, déjà, de 1 à 4 ans, c'est compliqué. Et c'est normalement... Ils sont là dans le subconscient ou l'inconscient, mais nous, n'arrivons pas forcément à y accéder. Donc, compliqué. Mais néanmoins, vous voyez, il va falloir vraiment venir ici identifier vos blessures, en fait, du passé qui vous freinent aujourd'hui, qui vous font...
que vous n'avez pas accepté, que vous n'avez pas digéré, que vous n'avez pas pardonné et qui vous freine aujourd'hui, qui vous crée des schémas de pensée ou de comportement limitants qui vous empêchent d'accéder à votre abondance ici. Mais ce déclic, il va se faire. Je suis là justement, je viens chercher dans la part d'ombre ici pour vous aider à comprendre et à avoir ce déclic. Alors, est-ce qu'avec l'oracle de la voix des âmes, on a un petit peu plus d'informations là-dessus? On est sur un plein apprentissage, on a encore cette main qui vous guide, vous voyez. Vous êtes guidé par là-haut, on vous prend par la main dans cet apprentissage-là. Sur vous-même, c'est un apprentissage sur vous-même. Okay. On a vraiment un apprentissage, éducation, apprentissage, vous êtes à l'école là. Les gros apprentissages. Accueillez ces leçons qu'on vous envoie. Et on a un message à transmettre qui est un message d'amour. On vous dit que là-haut, on vous aime, que vous êtes entouré d'amour. On vous invite à vous aimer, à vous donner de l'amour à vous-même. Si vous aviez un doute dans une relation, on vous dit que la personne en face de vous vous aime et qu'il y a de l'amour entre vous, mais que ce sont vos peurs qui vous freinent ou qui vous font déformer peut-être les actes et les mots aussi de l'autre, qui vous font ce manque de confiance en vous qui peut... vous empêchez de faire confiance à l'autre aussi. Là, j'ai la carte de la soumission. Pour moi, vous avez... Oui, je vous donnez l'exemple de l'avenir professionnel où vous êtes soumis finalement aux bons désirs et aux attentes des autres plutôt que à ce que vous désiriez. Bah là, c'est un petit peu ça, hein, le message. Alors, ça peut passer au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau sentimental où... vous vous êtes toujours soumis, par exemple, vous êtes une femme, vous êtes soumis aux bons désirs, aux attentes de votre père pour qu'il vous aime étant enfant. Puis, bah, vous avez repris ce comportement-là dans vos relations sentimentales où vous avez mis en place une dynamique où vous vous soumettiez toujours à l'autre et à son bon vouloir, à ses désirs pour qu'il vous aime en retour. Mais du coup, vous étiez dans une blessure d'injustice et de trahison parce que vous étiez injuste envers vous-même et que vous vous trahissiez vous-même, vous voyez. Donc, on est vraiment sur cette énergie de soumission et aujourd'hui, on vous demande de vous défaire de ça pour ne plus vous soumettre, pour poser vos limites, pour exprimer vos besoins, vos attentes et attirer du coup une relation en face de vous ou une situation équilibrée parce que vous ne serez plus dans la soumission. Donc, la balance sera équilibrée. Alors, j'en voulais qu'une, j'en ai 3. On vous dit message de conseil. Calme et relation karmique. Alors, donc là, le message ici, c'est on vous dit de garder votre calme peut-être et d'être patient par rapport à une relation, peut-être ici, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale ou même dans le domaine professionnel. Pour moi, il y a quelque chose qui vient en effet miroir, justement, réveiller cette colère parce qu'il y a soumission, parce qu'il y a frustration, parce qu'il n'y a pas expression de vos besoins. Et on vous invite à le faire non pas sous le coup de la colère pour le coup, mais de comprendre que cette colère, elle est due à une frustration ou à une soumission que vous avez de vous-même et donc à une situation d'injustice et de trahison que vous vous faites subir vous-même. Et en comprenant ça, vous pourrez ensuite exprimer vos besoins, vos attentes afin de rééquilibrer la situation et la relation, mais avec calme, avec tempérance, voyez. Il ne faut pas exprimer les choses sous le coup de l'émotion et de la colère et de la peur et des traumatismes ici. Parce que la personne n'y est presque pour rien dans le sens où c'est vous, dans vos vibrations, qui avez attiré cette situation ou cette personne qui vous fait vivre ça. Voyez? Mais c'est justement cette situation désagréable ou cette relation, ou c'est ce qui vient se réveiller là au sein de cette relation. Ça vient se réveiller justement pour vous permettre de travailler sur ça. L'amour-propre, arrêtez de vous soumettre, arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de vous oublier, arrêtez de vous faire passer après les autres, arrêtez de vous trahir, arrêtez de ne pas poser vos limites, arrêtez de ne pas exprimer vos besoins. Stop, on arrête tout ça. On revient à quelque chose de plus juste pour soi. Et c'est en revenant à quelque chose de plus juste qu'on retrouve l'équilibre déjà intérieur, qu'on peut construire aussi un équilibre relationnel avec les autres et surtout qu'on peut, une fois qu'on est bien enraciné parce qu'on a retrouvé son équilibre, fleurir, s'éveiller, grandir, évoluer. Donc, ce qui bloque votre évolution aujourd'hui, c'est ça. Ok. Donc, comment s'en défaire? Identifier l'émotion, la comprendre et l'extérioriser.
Identifiez la peur derrière l'émotion. Peur d'être trahi, peur d'être blessé, peur de revenir dans une situation de soumission. Identifiez du coup la blessure, hein. Blessure de trahison, blessure d'injustice, blessure d'abandon. Derrière, encore une fois, cette émotion. Et ensuite, si possible, remontez dans les souvenirs pour savoir à quel moment cette blessure, vous l'avez ressentie pour la première fois. Ça, c'est tout le cheminement de conscientisation. Une fois que vous avez conscientisé ça, on revient à l'instant présent, parce que là, on était dans un cheminement où on va dans l'intériorité, on va dans le passé. On revient à l'instant présent. Ok, aujourd'hui, quels sont les comportements, quelles sont les pensées que j'ai en lien avec cette limitation, en lien avec cette peur, en lien avec ces traumatismes. Typiquement, vous avez été trahi par votre père dans l'enfance, vous avez ensuite eu des relations au niveau sentimental avec des hommes qui vous ont trahi parce qu'à chaque fois vous ne posiez pas vos limites et que vous vous trahissiez vous-même. Et donc ça va être ici d'identifier les comportements que vous avez actuellement qui vous trahissent et déjà d'arrêter de vous trahir vous et de savoir poser vos limites pour éviter que les personnes en face de vous également vous trahissent. Et si c'est le cas, c'est qu'elles n'ont pas respecté vos limites et c'est ciao et c'est tant mieux, ça fait le tri. Et c'est de venir aussi identifier peut-être les pensées ici, parce qu'on parle de blocage, donc de pensées limitantes, de vous dire tous les hommes de ma vie m'ont trahi, donc la nouvelle relation que je rencontre là aujourd'hui, elle va me trahir aussi. Eh ben non. Et ça, c'est un schéma de pensée aussi limitant. Et comprendre que vous avez ce schéma de pensée limitant qui vous fait mettre en place des protections, je reviens à ce costume, cette carapace, j'ai plus le mot. Ben enfin, Mercure est toujours rétrograde, hein. C'est pas grave, vous m'aurez compris que toutes ces protections que vous avez mises en place par rapport à ces traumatismes-là, par certains comportements ou par certains schémas de pensée de ce type-là, de se dire tous les hommes trahissent un jour ou l'autre, donc je n'accorde pas ma confiance à l'autre, eh ben non, on s'en défait de ce schéma de pensée-là, on vient à l'inverse, non, tous les hommes ne trahissent pas, et d'ailleurs, à partir du moment où moi, je ne vais pas me trahir moi-même, alors il n'y a pas de raison que la personne en face de moi me trahisse. À partir du moment où je pose mes limites, j'exprime mes besoins, j'exprime mes attentes pour que les choses soient justes et alignées à moi. Alors si la personne s'en va, c'est qu'elle ne l'était pas et qu'elle n'était pas dans les mêmes vibrations que moi. Et si elle reste, c'est qu'elle est capable de répondre à ses attentes et à ses besoins et qu'elle ne me trahira pas. À partir du moment où je suis non négociable sur mes besoins, en fait. Voilà. Et je ne parle pas de besoin pour venir vous rassurer dans vos peurs. Parce que vous pouvez vous dire « Ah, j'ai besoin que la personne, elle m'envoie des messages tous les matins. » Peut-être que là, c'est un besoin que vous avez que vous avez créé parce que vous avez un manque affectif, parce que vous avez un manque de confiance en vous, parce que vous avez du mal à faire confiance à l'autre et que du coup, vous avez besoin d'être rassuré. Donc ça, c'est pas un réel besoin que vous avez au niveau de votre âme, mais c'est un besoin qui vient nourrir une peur. Attention à ça aussi. Je sais, ça paraît compliqué comme ça, mais vous allez y arriver. N'hésitez pas à écrire pour voir plus clairement les choses. Et ben, on est déjà à 33 minutes. Je vais prendre quelques petites cartes de choses que vous pouvez mettre en place au quotidien pour votre bien-être. Hop. Et qui vous aideront peut-être également dans ce cheminement-là qu'on a vu aujourd'hui. On a quand même l'amour au milieu. Donc, une fois que ce cheminement sera fait, déjà, vous serez beaucoup plus dans l'amour de vous-même. Et pour moi, vous attirerez une énergie d'amour à vous. Que ce soit une nouvelle relation, que ce soit de l'amour dans une relation actuelle et du coup, une relation qui sera apaisée et plus équilibrée. Que ce soit au niveau professionnel où vous allez retrouver une activité de cœur qui vous passionne, dans laquelle vous allez mettre de l'amour et dans laquelle vous allez recevoir aussi de l'amour parce que vous faites. Mais en tout cas, vous allez revenir à une énergie d'amour grâce à ce cheminement. On vous dit, la lecture pourra vous aider. Peut-être de dev perso. Ou comme je vous disais, comme il y a des messages, des petites foudres comme ça qu'on va mettre sur votre chemin, que les guides vont mettre sur votre chemin pour vous permettre cet éveil, cette compréhension de ce qui vous bloque, peut-être que ça viendra également par la lecture. Vous voyez, vous allez lire un truc, même si ce n'est pas dans un livre, sur les réseaux sociaux ou autre, et ça va vous faire un déclic. On a toujours l'énergie du 4 avec le repos. Le repos, la reconnexion à vous, l'introspection, la connexion à l'invisible, à votre intuition, à vos rêves. Tout ça va être important. La méditation peut-être également.
l'intuition, ça revient. On vous dit vraiment de faire confiance à votre intuition, de faire du ménage au niveau énergie autour de vous. Vous pouvez avoir aussi, voilà, si vous n'avez pas posé vos limites, vous avez tendance à vous soumettre, vous pouvez attirer des personnes manipulatrices en face de vous. Et donc, elles vous manipulent, elles manipulent encore plus votre vision en venant appuyer sur vos peurs, ce qui fait que vous ne voyez pas du tout la réalité des choses. Et donc, vous ne pouvez pas faire la clarté dans votre situation si vous ne voyez pas la réalité des choses. Vous défaire de ces personnes manipulatrices et faire un petit nettoyage avec de la sauge ou symboliquement, en tout cas vous dire pour l'instant j'ai besoin d'un moment d'isolement pour y voir plus clair et donc de couper avec ces personnes manipulatrices, que ce soit des parents, des proches, des amis, peu importe. Ici, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair au niveau de votre intuition et grâce du coup à un moment un peu d'isolement, de reconnexion à vos émotions, à votre intuition, les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. Certains, il faut se défaire d'une certaine emprise. Et regarder des films. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment de l'inspiration qui va venir par des moyens extérieurs. Ça peut être regarder des films, lire des livres, comment dire, aller voir une expo, mais c'est quelque chose que vous devrez peut-être faire seul, vous voyez. Aller marcher dans la nature, je sais pas, aller vous dire, allez, je me fais une journée dans une ville, je vais visiter, etc. Et puis, au final, vous tombez sur une affiche avec un message écrit dessus qui vous parle, vous voyez. Il y aura vraiment des petits signes comme ça, des synchronicités qui vont être mis sur votre chemin pour vous aider à comprendre ici ce que vous devez conscientiser. Et donc, n'hésitez pas à le faire et surtout, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous et du temps de repos, vous voyez. De développer aussi votre imagination, de nourrir vos émotions, de vous nourrir votre inspiration, de vous nourrir intérieurement en fait. Pour défaire cette carapace que vous avez créée qui vous empêche de recevoir, vous voyez. Déjà, vous donner à vous-même, c'est déjà un acte d'amour envers vous, un acte d'écoute et un acte et une première étape de se dire « je ne me trahis plus, je ne fais plus de choses qui sont injustes pour moi », vous voyez. Allez, le petit message de la fine, de la fin. Petit message de la fin. Eh bien, il ne veut pas sortir. Petit message de la fin pour cette guidance, s'il vous plaît. Ah, merci. Donc alors, ça paraît compliqué, mais vous allez... Pour moi, c'est un processus qui va quand même se faire rapidement en quelques jours, vous voyez. Ça ne va pas vous prendre des mois, cette conscientisation-là. Ça va prendre quelques jours de cheminement. Et après, on vous dit, vous serez prêt. Et vous êtes peut-être déjà prêt si ce cheminement, vous l'avez déjà effectué. Voyez en fonction de comment ça résonne en vous et à quelle étape vous en êtes. Mais on vous dit, vous êtes prêt à faire un énorme rise up. Comment dire, le rise up en français, c'est à renaître de vos cendres tel le phénix et à avancer vers votre pouvoir. Donc, vous allez renaître de vos cendres, vous allez vous délester de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous freine. Vous allez retrouver votre confiance en vous, l'amour propre, votre pouvoir intérieur pour pouvoir avancer et matérialiser dans le concret vos rêves. Osez aller vers vos rêves, vers là où se trouve votre place et ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé, aura vibré en vous. Je vous envoie plein de belles énergies. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner pour supporter la chaîne. J'essaye de faire en sorte que les grosses guidances comme ça remontent un petit peu parce que depuis que YouTube a mis en place les shorts, l'algorithme ne met plus en avant les grosses vidéos. Et j'ai très peu de vues, alors qu'à l'époque, je pouvais faire facilement 1000 vues sur une guidance. Maintenant, si j'atteins les 200 vues, eh ben c'est bien. Et je le fais pas du tout pour la monétisation, je le fais pour aider un plus grand nombre de personnes. C'est quand même dommage d'avoir tous ces messages des guides et de ne pas pouvoir le partager à un plus grand nombre de personnes à qui ça pourra faire écho, pour qui ce sera une aide qui sera la bienvenue, vous voyez. Donc voilà. Et pour du coup les shorts que j'ai arrêté de poster pour l'instant sur la chaîne pour essayer que YouTube mette un peu plus en avant mes grosses guidances, vous pouvez les retrouver sur Instagram ou sur TikTok, @chloé-h.1.
S. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur ces réseaux sociaux-là. Et par exemple, sur les petites vidéos TikTok, je les repartage sur ma chaîne, n'importe quoi, sur ma page Facebook, je repartage les liens des vidéos. Si jamais vous n'avez pas de compte TikTok à proprement parler, vous pouvez toujours retrouver les liens vers les petits tirages sur ma page Facebook, Les Soins de la Sorcière. Tout ça, tous ces réseaux sociaux-là, de toute manière, vous pouvez retrouver tous les liens pour ces réseaux sur mon site internet. Tout est regroupé sur un truc, c'est le site internet hermanchloé.com, sur lequel vous pourrez également découvrir mes créations sur mesure, artisanales. Je fais des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, des balais en fleurs séchées, des peintures, voilà. Mes petites witchcraft, mes petites créations de sorcières. Et vous pouvez également retrouver, bien sûr, toutes mes prestations, les guidances privées, les soins énergétiques, etc., etc., ainsi que les tarifs, de comment ça se déroule, et les formulaires de commande ou de contact pour les créations ou pour les prestations. Voilà tout. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.